Avec Marion Dario, responsable de la formation mécatronique au CNAM Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Madame Dario. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette formation mécatronique? Beaucoup de choses. Souvent, effectivement, quand on parle de formation mécatronique, ça paraît très vague pour la plupart des gens, mais c'est un domaine en fait qu'on va retrouver dans toutes les industries. Donc, on peut avoir, par exemple, dans l'industrie aéronautique, dans le génie industriel, etc. Et en fait, mécatronique, ça va être un petit peu, en simplifiant, un mélange de tout ce qui va être aspect électronique, électrotechnique, automatisme, automatique, et tout ça lié avec la mécanique. Pour rejoindre votre formation, est-ce qu'il y a un parcours type finalement ou est-ce qu'il y a plusieurs filières qui peuvent arriver sur cette formation mécatronique? Alors, on a plusieurs filières. Ce qu'on demande en condition d'accès, c'est d'avoir un bac+2 dans le domaine scientifique. Donc, ça peut être un DUT, par exemple, génie mécanique et productique ou génie électrique et informatique industrielle. On peut aussi avoir des BTS et également des BTS qu'on fait après des prépas ATS. Qu'est-ce qu'on voit concrètement durant le cursus dans cette formation? Est-ce que finalement il y a beaucoup de théorie ou est-ce que au contraire il y a beaucoup de découvertes et de cas pratiques? Alors, l'avantage, c'est que c'est une formation par alternance, donc il y a une grande partie du temps qui est en entreprise. Il y a 1800 heures donc, de formation en cours et le reste du temps est en entreprise. Donc, ça permet d'avoir quand même une approche très concrète avec la partie entreprise. Et après, sur les 1800 heures de cours, donc ça permet d'avoir des apports scientifiques non négligeables et assez importants. Et en fait, donc c'est une formation qui est sur 3 ans vu que c'est une formation d'ingénieur. Donc sur la première année, on va essayer de s'attacher principalement à remettre un socle un peu commun parce qu'on va s'apercevoir que sur les apprentis, on va avoir des personnes qui vont venir plus d'un milieu électrique et d'autres plus d'un milieu mécanique. Donc en fait, la première année, on va essayer de mettre un peu tout le monde sur le même niveau. Et après, en deuxième et troisième année, on va vraiment aller sur la spécialisation et vraiment dans le domaine, y compris dans le domaine de la robotique. C'est vraiment un système un petit peu d'entonnoir dans le sens noble du terme. On part du tronc commun finalement pour arriver vraiment à la spécialisation concrète. C'est ça. Et cette espèce de tronc commun en première année permet aussi de s'assurer que tout le monde va avoir les bases pour aborder les domaines beaucoup plus spécifiques. Alors justement, les bases, vous l'avez dit, les étudiants ils peuvent arriver de différentes filières, mais quelles sont les qualités finalement qu'ils doivent avoir pour vous rejoindre? Alors, il faut qu'ils soient motivés. Bon, ça, je pense que c'est assez vrai pour toutes les formations, mais il faut bien avoir conscience donc de la difficulté et aussi de l'avantage de l'apprentissage, c'est-à-dire que c'est des élèves qui sont salariés d'une entreprise, donc qui ont des règles en fait à respecter. Donc ça, c'est quand même très important, avec un savoir-être aussi qui va être important. Quand on est dans une formation en apprentissage, on est obligé d'être présent en cours déjà, parce que si on est absent, c'est comme si on ne se présentait pas dans son entreprise. Et ça demande pas mal de travail, parce que vu qu'il y a la partie en entreprise associée à la partie scolaire, il faut quand même être sérieux et appliqué, et donc avoir beaucoup de motivation. Il faut aussi être prêt, suivant l'endroit de l'entreprise, à se déplacer partout en France. Tout le monde est en apprentissage, oui. Du coup, vous avez un vrai joli réseau d'entreprises, je suppose, une fidélisation avec les partenaires entreprises, ce qui a un impact aussi dans la recherche des étudiants. Exactement. Là, on a fait rentrer la promotion numéro 8 là, cette année. Et effectivement, on voit que beaucoup d'entreprises sont contentes et souvent vont garder un apprenti pendant 3 ans et après refaire confiance à l'école de manière à avoir un autre apprenti. Et en plus, on commence à se faire connaître de plus en plus. Pas mal d'entreprises viennent travailler avec nous. Ouais. Après les 3 ans, je suis étudiant, j'ai terminé ces 3 années. Vous l'avez dit, certains restent sur place du coup là où ils ont fait leur apprentissage. Je peux entrer dans la vie active, mais est-ce qu'il y a aussi une suite de cursus possible? Alors, au niveau suite de cursus, ce qu'on peut voir généralement, c'est des apprentis qui vont partir sur des masters un petit peu spécialisés dans le domaine plus gestion d'entreprise, éventuellement commercial. Souvent, ils vont se spécialiser sur des aspects un peu transverses par rapport au niveau d'un ingénieur. Donc sur des masters en un an, des choses comme ça. Au niveau de l'employabilité, pour beaucoup d'apprentis, ils restent en fait dans les entreprises qui les ont pris. Enfin, il y en a énormément qui restent là-dedans. Ce qu'il faut savoir quand même qu'un ingénieur mécatronique, après discussion avec plusieurs entreprises, c'est très difficile de trouver un ingénieur mécatronique parce que justement c'est une formation qui est peu connue. Et donc souvent, quand ils investissent dans un apprenti, ils essayent de le garder après par la suite. Donc on n'a pas trop de problèmes d'employabilité sur cette formation-là. Les ingés trouvent facilement, ouais.
Quelles sont les formalités? Comment ça se passe après pour avoir le diplôme à la fin? Pour valider cette formation, il va falloir donc valider tous les aspects académiques, donc avec les cours, également les aspects professionnels, donc avec l'expérience en entreprise, valider donc un niveau B2 en anglais, donc ça c'est une recommandation CTI, et également on demande à nos apprentis donc de partir sur une mission internationale, donc sur une durée minimale de 2 mois. Cette mission se déroule généralement en fin de deuxième année, entre la deuxième et la troisième année. Eh bien, merci Marion Dario de nous avoir présenté un petit peu tout ce qu'il y avait derrière cette formation mécatronique. Merci à vous.